Instant court, ça tourne, c'est efficace. Je croyais avoir tout vu hier, mais là j'en découvre encore. Qu'est-ce que je fais là, bordel? J'en ai vu, mais là on a atteint le summum. Le summum du délire et du n'importe quoi. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Ouais, l'équipe, ils sont toujours en train de chouiner. Moi, après, je pense qu'ils prennent pas leurs responsabilités. Là, c'est compliqué. J'en peux plus. Evan, tous les jours, 8. De 8h à 23h, on n'en peut plus. J'ai passé 9 jours à lui expliquer les choses, à faire de la formation, à lui faire comprendre qu'il n'était pas, qu'il prenait pas la bonne direction, qu'il fallait qu'il fasse confiance à ses équipes, qu'il laisse, qu'il délègue. Et ses équipes souffraient de ça. Le type, il débarque, il se met à gueuler, il est là, vas-y, on fait ça, c'est bon, je sais, c'est mon métier, je sais quand même faire, c'est pas lui qui va m'apprendre comment on gère une émission quand même. Je vois pas ce qu'on peut me reprocher, tout ce que je fais est parfait, quoi. Je sais pas si c'est du stress, mais je comprends pas qu'avec 10 ans de métier, la gérante puisse faire des erreurs pareilles. Excusez-moi. Elle m'a regardé, je l'ai regardé, elle m'a regardé, j'ai attendu. Bref, c'est très long tout ça. Oh putain. Ah non, c'est bon. Non, mais là, plus à droite, s'il te plaît. Comme ça? Non, à gauche, en fait. Tu retournes là un peu. Ça nage dans la choucroute complète. Non, mais on va l'enlever, en fait. Enlève le plus à droite. C'est mieux, c'est mieux. Ouais, moi, je comprends pas, je vois pas d'où vient le problème. Ils m'ont dit plusieurs fois, ah, tu fais les choses mal, mais pour moi, l'émission, elle marche très bien. Je suis obligé parfois d'appuyer, c'est peut-être un peu violent, mais ça, au moins ça crée un choc psychologique pour qu'après il bascule et qu'il se rende compte des choses. Wow, non les gars, non mais c'est n'importe quoi, sérieux, il y a une émission à préparer. Oh, on est en direct maintenant, c'est bon, ça suffit, allez, oust. Non mais franchement, sérieux quoi. Travaille avec des boulets. Et après ils osent faire venir le chef Etchebest. Eh bien décidément, allez, générique et on démarre. Bonsoir à tous et toutes, bienvenue ici à Clermont-Ferrand pour la 3e d'Instant Court. La semaine file. Nous sommes lundi, c'est bientôt le week-end. Et puis nous avons tout un programme et un beau programme aujourd'hui pour vous parler de cinéma, pour vous montrer un peu les coulisses également du festival du court-métrage, car ce n'est pas que du court-métrage. Sur le plateau, j'accueille notre nouvelle chroniqueuse. Bonsoir Oriane. Bonsoir. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Comment s'est passée ton arrivée à Clermont ? Merci. Bah écoute, très bien. Puis aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc je suis très contente d'être là. Joyeux anniversaire à Oriane, nous ne le savions pas. Merci. Donc en vrai, très cool. Très cool. Et ben on est absolument ravis et pour fêter ton anniversaire, on va parler court-métrage, c'est notre chronique Chasse à court. Alors Oriane, à l'occasion de ton anniversaire, tu es venue nous parler d'un court-métrage qui s'appelle 8h 10 cm au-dessus du sol. Yes. Point. Yes. Est-ce que tu peux nous dire déjà de quoi parle ce court-métrage, un petit synopsis? Oui, alors déjà pour commencer, est-ce que tu as déjà marché avec des talons, Evan? Ça m'est arrivé, mais on ne dira pas dans quel contexte. Je n'en demande pas plus. Mais alors je sais pas si tu as eu l'occasion déjà de travailler avec des talons de 10 cm. Non. Et en plus un uniforme. Non. C'est assez fatigant et surtout très contraignant pour le corps. Et c'est un peu ce que nous fait ressentir l'héroïne dans ce court-métrage, qui est quand même très bien fait par Nathalie Masdurand et aussi Valérie Urea, sorti en 2021. Eh bien écoute, tu nous donnes envie d'en savoir un peu plus, alors on va regarder un court extrait de ce court-métrage. J'arrive à 7h45, je passe l'uniforme. C'est quelle couleur, ça? Je demande à la femme qui me briefe. Bruyère, elle répond. Après, elle m'explique que je vais accompagner les clients jusqu'aux salles de réunion et au bureau.
Le bâtiment est immense, elle dit. Tu vas te perdre les premiers jours, c'est normal, mais... Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ces chaussures? Bah moi je réponds, des derbies. Des derbies. Super, alors qu'est-ce qui t'a plu dans ce court-métrage? Alors déjà, ce qui m'a plu, en dehors du fait que ce soit un monologue, et qui est essentiellement que des femmes, en fait, tout le long du court-métrage, ce qui est quand même assez rare de voir que des femmes sur scène, c'est aussi le fait qu'il soit en partie chorégraphié, qui donne vraiment un cachet au court-métrage, qu'on a rarement l'occasion de voir, sans pour autant avoir beaucoup de musique, puisque l'essentiel se dit quand même en paroles. Mais c'est surtout l'histoire derrière le court. Donc déjà, il faut savoir que c'est essentiellement féminin. C'est une série de 25 courts-métrages qui durent en moyenne 4 minutes. Réalisatrices sont des femmes, les actrices, mais également les autrices. Celle de celui-ci, elle a gagné un prix Goncourt, c'est Alice Zénité. C'est quand même assez chouette. Oui, c'est sûr. Et c'est aussi le fait que ça a une portée quand même éducative. Alors justement, il est basé sur des faits réels, ce cours. Oui. Tu parles de portée éducative. Est-ce qu'il pourrait pas s'apparenter à un documentaire et être utilisé comme tel en fait? Alors oui, du coup, ils sont tous issus de faits réels. Et c'est d'ailleurs bien précisé, et les réalisatrices appuyaient sur ce fait qu'à la fin de chaque court-métrage, c'est écrit. Parce qu'en fait, ils traitent tous de micro-violences, micro-agressions, ou aussi d'agressions plus violentes que vivent les femmes au quotidien. C'est d'ailleurs ce qu'elles reprennent dans les 25 cours. Et c'est des courts-métrages qui, grâce à cette portée un peu de documentaire, ont été présentés dans des prisons, aussi dans des écoles, même dans des commissariats. Elle regrette qu'il n'ait pas été présenté plus souvent dans des lycées ou dans des universités. Mais ça prouve quand même qu'il peut avoir un bel impact sur la société. D'ailleurs, ils sont toujours tous accessibles sur Arte gratuitement. Eh bien, on recommande donc nos spectateurs d'aller voir ce beau court-métrage, ce chouette sujet. Et on le rappelle, il y a quand même une dominante cette année sur le Festival de Clermont-Ferrand sur les questions de féminisme. Oui. Donc profitez aussi de ces séances pour aller vous imprégner de ces thématiques qui sont quand même prégnantes dans notre société. Merci Oriane d'être venue nous parler de ce court-métrage. Merci à toi. Alors tu restes avec nous. Et on va accueillir notre premier invité, et notre seul invité en fait de la soirée, je ne sais pas pourquoi je dis le premier, mais un invité prestigieux toutefois, c'est notre séquence à cours ouvert. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Dans Instant Court. Merci beaucoup. Alors Mathieu, tu es le coprésident d'une association clermontoise bien connue de l'écosystème phénomène qui s'appelle Lyotopie. Tout à fait. Alors, tu t'en doutes, est-ce que déjà tu peux présenter un peu Lyotopie, cette structure? Bien sûr, j'ai même réussi à affiner une description que j'espère presque parfaite maintenant depuis qu'on se connaît. Lyotopie, c'est un tiers-lieu animé par une association étudiante qui a fêté ses 10 ans cette année et qui travaille sur les thématiques notamment de l'alimentation et de l'accès à la culture, avec en fil rouge les notions d'inclusivité et de solidarité. Alors, vous avez deux jambes en fait, question culture, question solidarité. Si on parle du court-métrage, et on reviendra tout à l'heure un peu sur les nombreux projets que vous menez, parce que vous avez une programmation off, et parce qu'on sait qu'à Clermont-Ferrand, la programmation off est tout aussi importante dans le projet du festival. Qu'est-ce que vous avez intégré cette année? De quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour fêter le court-métrage? Eh ben, dans la programmation off qu'on fait cette année, quand on a vu que justement il y avait un axe féminisme cette année qui avait été choisi comme thématique, nous, en travaillant sur la question de l'inclusivité, on s'est dit, chouette, mais allons un petit cran plus loin et élargissons ce cercle-là à la notion d'inclusivité que nous, on pratique à Lyotopie. C'est pour ça que demain, on pourra retrouver un court-métrage qui s'appelle « Devenir roi », qui est en fait un documentaire sur une personne drag, King, qu'on connaît souvent un peu moins que la scène drag queen. Et donc, à la fois, la réalisatrice et la personne qui est au centre du documentaire seront là à Lyotopie pour partager ce moment, en faire une projection débat. Il y a aussi le lendemain un temps qui va être plutôt sur du doublage donc de courts-métrages animé par 2 personnes drag locales. Et donc il y a un peu cette envie de montrer la diversité qui peut exister dans ces espaces-là. Et on finit notre programmation off avec un petit DJ set sympa du jeudi qui convient très bien pour finir la semaine. La grosse stuff, jeudi soir. Ouais.
Alors, Lyotopie, c'est pas la première fois que vous faites des choses en lien avec le festival du court-métrage. Est-ce que cet événement, pour vous, c'est aussi l'occasion de raconter quelque chose sur, je disais, vos deux jambes tout à l'heure, la culture, la solidarité? Est-ce que c'est l'occasion pour vous d'affirmer aussi une place pour, je sais que vous y êtes attaché, la culture gratuite, la culture pour tous et toutes. Ouais. Comment tu l'interprètes, ça? Bah oui, complètement. En fait, on est très content de pouvoir s'associer au festival qui est le plus gros événement culturel de Clermont-Ferrand et qui du coup donne une visibilité qui est pas anodine en fait à tout ce qui peut s'y passer, et du coup de pouvoir s'insérer en portant notre propos qui est une notion d'inclusivité et d'accès gratuit effectivement à la culture que nous après on fait tout au long de l'année via notre programmation culturelle. En fait, c'est un beau point, enfin c'est une belle mise en lumière en fait des actions qu'on peut faire. Je trouve que c'est gratifiant aussi pour les personnes qui y participent parce qu'elles ont l'occasion de rencontrer en fait des personnes qui sont moins clermontoises et du coup qui peuvent être plus surprises parce que finalement, comme tu le disais, Lyotopie commence à être bien connue et donc des fois on est un peu moins surpris, et quand quelqu'un d'extérieur nous dit mais en fait c'est super ce que vous faites, j'aimerais bien que ça se passe dans ma ville aussi, etc. Je trouve que c'est très gratifiant aussi au regard de l'action qu'on mène parce qu'on vit dans un petit sac fermé et des fois il faut un regard un peu extérieur pour se dire non mais en fait il faut continuer. C'est quoi le mandat un petit peu à l'année hors festival de l'association? Vraiment, sa mission essentielle pour toi, celle qui justifie qu'elle existe et qu'elle est utile aux Clermontois, aux Clermontoises? Grande question, mais à mon sens, ce qui fait que Lyotopie a de la valeur, c'est que c'est un lieu de mixité sociale qui va mettre en avant des thématiques, mais c'est un lieu de mixité sociale qui est piloté par les jeunesses et par les personnes étudiantes. Et donc, en partant de ce point de vue-là, en fait, on amène des choses qui sont très liées à l'humeur changeante de la jeunesse, j'ai envie de dire. Et donc, en fait, les thématiques qu'on va traiter, on va aussi les traiter, j'ai envie de dire, sans concession. La thématique de l'alimentation, on va la traiter avec l'objectif d'avoir une alimentation avec un accès facile et une alimentation saine. L'optique va être de se dire, bon bah voilà, autour de nous, il y a plein de problématiques, de précarité, etc. Mais nous, on veut une solution qui soit la plus satisfaisante pour l'ensemble de nos publics. Et du coup, comment est-ce qu'on fait ça collectivement, avec intelligence, au niveau de notre asso? Et donc, c'est un peu ce qui amène les gens à nous. Et du coup, après, l'approche en inclusivité fait que on a plein de profils différents qui viennent à l'asso, et c'est ça qui permet à l'asso d'aborder en fait plein de thématiques, de se les approprier et de mener des actions dessus tout au long de l'année. Oui, parce que vous avez vraiment, ça on peut le dire, une approche locale, une réponse locale à des questions, tu le disais tout à l'heure, qui sont des questions de précarité liées au monde étudiant notamment. Je sais que Lyotopie aussi, vous êtes particulièrement engagé sur ces questions au Natio, notamment à travers votre mandat au sein d'AnimaFac, le réseau des assos étudiantes. Est-ce que c'est voulu, là encore, d'avoir une réponse locale, ciblée sur une ville, avec humilité en fait? J'ai envie de dire oui, parce que c'est comme ça qu'on a un lien le plus direct avec l'action qu'on mène et la réalité en fait de ce qu'on fait. C'est un projet qu'on commence à peine après 10 ans à se dire tiens, comment est-ce qu'on pourrait le théoriser pour passer, pour transmettre ça et ces modes d'organisation à d'autres gens qui voudraient monter des projets similaires, mais sans non plus avoir une vocation à dupliquer Lyotopie. C'est plutôt dupliquer l'esprit de Lyotopie qu'on voudrait bien faire. Et effectivement, après, s'inscrire dans un champ national, c'est quand même aussi se dire comment est-ce qu'un exemple local inspire d'autres exemples dans d'autres villes, mais moins dans une approche de on pilote à distance et plus dans une approche de prenez ce qu'on a comme expérience, appropriez-vous-le, et puis après menez vos belles aventures lyotopiennes ou autres de votre côté. Il y a une vraie démarche empirique dans ce que tu dis. Voilà. Alors, une petite question aussi sur des choses extrêmement concrètes. On sait que Lyotopie, c'est aussi une épicerie solidaire. Ouais. Pour celles et ceux qui nous regardent à Clermont-Ferrand, comment on peut avoir accès à ce service, entre guillemets? Eh ben, c'est vraiment pas compliqué. On a tout enlevé comme barrière. Maintenant, faut juste savoir où c'est au 21 rue Kessler. Et puis, il faut passer sur nos horaires d'ouverture. Il y a un frigo solidaire qui est abondé avec des invendus qu'on récupère. Et de plus en plus aussi avec des choses qui sont produites par la cantine solidaire et partagée, qui est le gros projet qu'on a mené l'an dernier, qui a été de refaire entièrement notre cuisine. Pendant le festival court-métrage, non, juste après, voilà, c'était ça qui était marquant, c'est qu'on a fait la semaine off du court-métrage l'an dernier, on a fermé, on a fait 3 mois de travaux pour ouvrir cette cantine qui est un chouette projet parce que c'est à la fois un projet où on vient apprendre à cuisiner une cuisine végétale et utiliser des trucs qu'on n'utiliserait jamais, genre les artichauts.
franchement, il reste très souvent dans les caisses. Cuisine des artichauts, quoi. Vraiment, hein. On se demande. Mais il y a des fans, des fois. Il y a la semaine dernière, on a découvert une fan de céleri, par exemple. On était ravis, on a pu Oui, filer le fan club du céleri, c'est connu à Clermont-Ferrand. Tout notre céleri branche. Enfin bref, grosso modo, l'importance de cette cantine, c'est ça fait du lien social, ça fait de l'apprentissage sur un truc qu'on a tous, c'est un peu faim. Et du coup, quand on a un peu faim, on mange. Et quand on mange, idéalement, on cuisine. Des fois, on se fait livrer un Uber. Mais en vrai, pour que la société elle change, nous on porte un propos qui est de se dire voilà, il faut qu'on puisse se réapproprier les choix qu'on fait en alimentation et pas subir quelque chose qui est le manger vite, le manger ce qu'on me propose autour de moi aussi. Il faut pouvoir se dire je choisis ce que je mange parce que j'ai envie de X ou Y chose. Et donc voilà, ça sert à ça. Moi j'aime bien ce que vous faites, je le dis. Hein. Je crois que vous avez un beau rôle à jouer là-dessus. C'est vrai que globalement tout le monde s'en fout que les étudiants crèvent de faim dans ce pays. Tout le monde s'en fout qu'il y ait une grande partie de la population qui ne mange pas à sa faim, visiblement. Tout le monde s'en tape. Oui, et en fait c'est bien qu'il y ait des associations qui déjà disent que c'est pas normal politiquement. Et deux, jouent le rôle en fait que devraient jouer les institutions publiques et l'État, et qui n'est pas saisi, de venir essayer d'apporter une petite solution. Et c'est une façon aussi de montrer que l'État et les collectivités sont prises à défaut. De ce point de vue, tu peux ramasser, si tu direct, tu peux ramasser ta feuille, bien entendu, Mathieu. C'était mon anti-sèche, je crois que j'en ai plus besoin. Mais c'était peut-être aussi une façon de montrer qu'il y a des gens qui sont pris en défaut et que vous rendez un service qui normalement ne devrait pas être pris en charge par les associations. Voilà. Oui, tout à fait. Tu veux que je réagisse ou pas? Oui, il y a un engagement politique en fait aussi. Oui, oui, complètement. L'utopie est très politisée dans son action. Il y a une vocation à être partisan, mais par contre, on ne se cache pas que notre action, on ne s'empêche pas d'être en opposition frontale avec des personnes qui sont trop dans le consensuel, et pourtant on pratique le consensus. Mais le consensuel est très différent, c'est-à-dire que quand on en vient à dire que l'état des choses ne devrait pas changer parce que c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire, c'est la bonne façon de ne jamais rien changer, en fait, de rester dans une inertie où on se satisfait du peu qu'on a plutôt que de se projeter vers l'idéal qu'on voudrait avoir et du coup de mener les petites étapes qui nous font cheminer vers ça. Et du coup, oui, en fait, on occupe cet espace-là, que ce soit du coup à l'échelle de Clermont-Ferrand ou à l'échelle plus nationale quand on participe à AnimaFac et à toutes ces stratégies autour de l'engagement qui sont en fait aussi des clés pour que ce changement-là, idéalement, il devrait être partagé par chacun et chacune. Et ça passe du coup par les notions de facilitation d'engagement, d'éducation, etc. Et donc on est content d'y contribuer à notre échelle. Puis après, on attend de voir ce que ça peut faire, peut-être quand on est fait papillon. Il faut espérer. Moi, j'ai envie que tu me parles un peu de court-métrage, de cinéma. Tu vois, il y a Oriane qui est venue nous parler d'un court-métrage engagé là aussi. Yes. C'est un peu le rôle aussi du court-métrage, d'être avant-gardiste aussi sur un certain nombre de sujets, même si le féminisme ne l'est pas en lui-même. Quel regard tu portes sur le choix du festival cette année de s'engager sur cette thématique, sur les questions de féminisme? Pas seulement, aussi qu'il y a une place assez forte sur les questions LGBT cette année. Je sais que c'est des sujets qui vous inspirent, qui vous concerne à l'Utopie. Quel regard tu portes là-dessus? Moi je trouve ça chouette, c'est valorisant, c'est important de montrer que c'est quelque chose qui doit occuper une place dans l'espace médiatique, dans l'espace public. Il y a beaucoup de choses autour de... l'Utopie essaye de contribuer au fait de normaliser que la diversité des personnes qu'il y a autour de nous ne doit pas se poser la question de est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens spécial, etc. Il y a beaucoup de chemin à faire là-dessus. Et du coup, mettre ça au devant aussi d'un public qui potentiellement n'y est pas sensibilisé parce que le festival du court-métrage, ça brasse très large en termes de public. J'espère que ça va être quelque chose qui permet aussi de prendre légèrement conscience d'eux, qui sensibilise un peu. Alors après, j'ai pas regardé le détail du catalogue et des séances. J'aimerais beaucoup qu'il y ait un petit court-métrage surprise qui soit pas dans la catégorie directement féminisme ou autre, parce qu'en fait je pense, mais après je sais pour connaître la programmation mine de rien que ça arrive que ces sujets soient traités sans être désignés, mais je trouve que c'est chouette que cette diversité là à la fois on mette l'accent dessus, mais aussi qu'elle soit normalisée en étant intégrée dans la programmation. Voilà, sans se dire que finalement c'est de la discrimination positive ou c'est un choix qu'on fait conscient de le mettre plus en avant et après on l'oublie parce que ça, en fait, de l'avoir mis en avant pendant un mois ou une semaine, ça légitime le fait qu'on s'en réoccupera dans un an et une semaine, etc. Après, ce que je trouve important aussi, c'est que les personnes les structures, les personnes qui sont actrices de ces milieux-là
puissent apporter leur point de vue. Et alors là, du coup, il faudrait que je discute par exemple avec Eric, le président, pour voir comment est-ce qu'il a monté sa programmation. Mais j'espère qu'il y a eu une réflexion sur l'intégration des personnes concernées dans la programmation et ou dans les choix et ou dans la façon dont ça va pouvoir être jugé ou mis en avant et autres. Parce que souvent, entre l'a priori qu'on a de vouloir inclure et la façon dont les personnes qui vont être incluses par la démarche le ressentent, il y a peut-être un décalage, donc c'est toujours important de réfléchir à ces enjeux-là. Mais en tout cas, voilà, je peux pas dire du mal d'un bon pas en avant vers ça, en tout cas. Moi, je trouve ça très chouette. Oriane, tout ce que dit Mathieu, ça t'inspire, tu te retrouves là-dedans? Oui, ça me parle pas mal. C'est vrai qu'on fait souvent des catégories féministes, ce qui est super chouette. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que du coup, on se sent qu'on est vraiment dans une case seulement pour les femmes, alors que c'est bien plus en fait. Et que certainement, ça va déranger beaucoup de personnes qui du coup ne feraient pas le pas d'aller voir ces catégories spéciales féministes. C'est ce que je pense que tu voulais dire Oui, un peu, c'est ça. Et qu'ils vont pas se forcer à aller voir... en disant ça va être chiant, encore que des nanas. 1h30 de féminisme. Super, on va parler de règles, vraiment, j'en ai marre quoi. Bah non, il y a d'autres choses, il y a beaucoup d'humour aussi. Et c'est un peu dommage dans ce sens-là. Mais honnêtement, ça fait du bien aussi de se sentir visibilisé et aussi finalement de se sentir entre femmes et de se dire waouh, on pèse quand même, on est là. Ouais, puis il y a eu un vrai engagement, et puis alors c'est récent, et on va pas se mentir, il y a encore un boulot monstrueux à faire, notamment dans le cinéma, qui est un milieu extrêmement masculin et d'entre-soi aussi. On le sait, et on l'a encore malheureusement vu avec pas mal d'affaires qui éclatent, où en fait tout le monde sait mais personne ne dit rien. Ouais. Il y a une omerta de dingue. Mais voilà, il y a des festivals comme Clermont, et qui n'est pas n'importe lequel, c'est le 2e festival de cinéma en France, c'est le premier festival de court-métrage au monde, qui de plus en plus essaye de laisser beaucoup de place aux femmes aussi. Et ces dernières années, il y a énormément de femmes qui présentent des films, et énormément de femmes qui ont du talent. Et là, on est en train de basculer d'un modèle où on a fait de la discrimination positive pour créer le mouvement, en fait. Et où maintenant, on arrive dans un moment où les femmes commencent à prendre leur place, sans qu'on ait eu besoin de pousser pour que ça se fasse tout seul. Et ça, c'est positif. Oui, c'est ça. Et surtout, si on en revient aux bases de base d'Hollywood, au départ, c'était quand même des femmes les premières cinéastes. Et on a vraiment tendance à l'oublier et à penser que c'est que masculin. Et en fait, non, la tendance s'est inversée, mais comme quoi ça peut se rééquilibrer et ça fait du bien de le voir. Mathieu, un petit mot quand même sur, alors j'allais dire l'associatif d'une façon générale, je vais pas poser la question comme ça, mais Clermont est quand même dynamique sur la scène culturelle. Petite déception de ne pas avoir obtenu Clermont capitale européenne de la culture en 2028. Vous aviez pris votre part là-dedans avec l'Utopie un petit peu? Eh ben, un tout petit peu en fait. On avait discuté un peu avec les services qui s'occupaient de piloter la candidature. Et j'avais écrit un petit texte en disant que ça pouvait être chouette comme perspective pour engager les jeunesses. Enfin, que la culture est un bon moyen de créer du lien entre des publics, et que nous, on était tout à fait preneurs d'une dynamique comme ça, justement pour emmener les jeunes et les étudiants à aussi être valorisés et légitimés dans l'espace citoyen. On le fera quand même, mais pas avec cette candidature. Une prochaine fois. Et puis c'est la 46e édition du Festival du court-métrage, on arrive bientôt au cinquantenaire et je pense que ça va être un grand événement aussi. On va continuer d'essayer d'en savoir un petit peu plus sur toi Mathieu, puisqu'on est là pour creuser vraiment nos invités, pour qu'ils se dévoilent, si tu en es d'accord bien entendu. C'est notre séquence Fast and Curious, parce qu'on adore les jeux de mots. Super. Alors, on va te proposer plusieurs images, illustrations qui vont évoquer des références. Et à chaque fois, tu vas devoir choisir. Alors, première proposition qui s'affiche à l'écran. Super. Est-ce que tu es plutôt Barbie ou Oppenheimer? En fait, je suis allé voir que Barbie. Du coup, je pense que je vais dire Barbie. Mais par défaut. Mais avec une astérix j'ai un peu des doutes sur le fait que ça ait beaucoup fait évoluer le féminisme. Oriane, t'as un avis là-dessus d'ailleurs sur Barbie? J'ai vu que Barbie aussi, mais perso j'ai bien aimé, je trouve que le rose c'est pas mal. C'était un bon moment quand même. Et Margot Robbie est quand même exceptionnelle. Incroyable. Voilà, vraiment, j'ai bien aimé quoi. Deuxième proposition, on va rester sur du cinéma, on va essayer de voir tes références. Into the Wild ou Nomadland? Si tu dois trancher. Le gars à droite a l'air très chill. Je crois que c'est une dame. Une dame. La dame. Ah oui. Mais bon, ça c'est la myopie. Oui, ça arrive après. C'est l'âge. Ah oui. Le grand âge.
Et bah la dame à droite a l'air très Ouais, chill. allez, Nomadland, voilà. Nomadland. Tu ne l'as pas vu. Alors, Et non. tu les as vus, Oriane? Oui, Ouais. oui. Et si tu devais choisir? Ouais, j'aurais choisi Nomadland aussi. Ouais. En Pareil. dehors pour du les fait mêmes qu'elle soit raisons. super chill, ouais, non, mais- Pareil. Ouais, je trouve que c'est une très belle histoire et très très bien filmée. Troisième proposition. Alors là, on va faire le... on va être un petit peu plus franchouillard. Épouse-moi mon pote ou les municipaux? Ouais, non, mais vous allez vraiment découvrir que je suis très peu cinéphile en fait. Mais les municipaux, ça a l'air très sympa comme truc à découvrir. On est sur du bien lourd, quoi. Bien Ouais. 50 ans, bien... Ouais, ouais. Très bien. Ouais. On est d'accord. Ouais, super on est moment, d'accord. là. Mais ça n'empêche pas par moment de rire. Enfin, c'est Tout à marrant. Hein, Ah oui, oui. mais voilà. Et enfin, allez, on va te poser une colle un peu quand même, Mathieu. Quatrième proposition à l'écran. Clermont ou Montferrand? Ah ouais. Ah oui, c'est dur. En plus, on est à la frontière là. Ah là, ouais, on penche même plutôt du côté de Montferrand. Hein. Clermont, Ferrand. Ouais, bien joué. Ouais, ouais. Alors, il faut savoir que l'année dernière, on a tourné à Montferrand et c'est très joli. Ah oui, non, mais Très, c'est très super. joli, c'est très vraiment surprenant, très d'ailleurs. sympa. Alors, moi, je trouve que c'est une méthode de résolution de conflit qui est incroyable parce que les deux villes pouvaient pas s'encadrer. Et c'est quand même le roi de France qui a dit les gars, vous pouvez pas vous sentir. Voilà. Bah, ouais, maintenant c'est une seule ville, démerdez-vous. Voilà. C'est excellent, vraiment, Ah la oui, manière c'est- de résoudre les conflits finalement. Ouais, c'est un peu comme ça qu'a été créée Je la vous colle Belgique. ensemble. Ouais. Vraiment. Bon, bon, eh bien voilà, je crois qu'on en sait un peu plus sur toi maintenant, Mathieu, mais pas tout à fait encore et Ouais. pas encore suffisamment. C'est qu'on se court d'assises, il va falloir que tu confesses tes péchés. Alors si tu dois confesser là vraiment et balancer l'anecdote la plus honteuse, la plus improbable sur Liotopie. Le truc. Sur Liotopie. Ah ouais, il faut quand même une anecdote. J'en ai une super. Ah. On a une cantine qui travaille sur l'alimentation saine avec un accès solidaire. Tous les lundis, donc aujourd'hui par exemple, l'équipe de Liotopie, elle a un petit rituel, c'est qu'elle va manger un kebab C'est honteux ça. au super kebab du coin, qui est vraiment devenu notre pote depuis. Mais il y a beaucoup de kebabs végés. Mais on mange kebab. C'est de la malbouffe mais végétarienne quoi. Ouais, à peu près. Mais vraiment tradition. Et on se dit que bon, tant que ça tiendra, c'est peut-être l'illustration qu'on vit encore dans un monde très paradoxal. Allez, le nouveau slogan de Liotopie, faites ce que je dis, pas ce que je fais, c'est ça? Un peu, ouais. En tout cas, merci Mathieu d'être venu sur le plateau d'Instant Court. Tu vas rester avec nous, on va Yes. jouer un petit peu maintenant puisqu'on va accueillir Edouard sur notre plateau pour la séquence cours de récré. Bonjour les enfants, ça va, vous allez bien? Ça va bien. Très bien, bienvenue dans la cour de récré. Merci. Moi j'ai envie de jouer. Est-ce que vous avez envie de jouer les Oui enfants? Edouard, on a très envie de jouer. C'est- On adore tes jeux. C'est très On bien, adore. ça me fait plaisir. Aujourd'hui, nous allons jouer à Qui est l'intrus? Ok. C'est très simple. Il y a des images qui vont apparaître à l'écran. Vous devrez trouver qui est ou qui sont les intrus. Ok. Ok. Il y a des pièges ou pas? Il n'y a pas de piège. En Il y a vrai, pas de il y a piège. toujours qu'un seul intrus. C'est Voilà. bien. Ok. Première image, s'il te plaît. Alors attends, C'est hyper simple en vrai. T'as mis tes lunettes, Mathieu. Technique. Ouais, ça va mieux. C'est très simple. Il y a 3 caméras. Ouais. Il y en a une qui est pas comme les autres. Oui. Alors, ici. Ouais, alors il y a pas de piège. Non, vas-y. C'est la première à gauche. Oui, Qui a des Ouais. petites parce que bobines. Elle a des bobines Ouais. ouais, donc c'est une caméra. anciennes. Analogique. Ouais, c'est une caméra, oui, à pellicule, une Ouais. caméra film en fait. On est nul, hein, même quand c'est facile. Ah ouais. en fait. Non, c'est très bien, c'est très très bien. Peut-être que la deuxième sera plus facile. On va voir. Donc on va dire que c'est. Je me suis dit, j'ai pris les 3 des plus beaux chauves d'Hollywood. Ouais. C'est un- Et qui est l'intrus? Bah alors, ouais, mais alors c'est compliqué. Il y en a un qui a une petite barbe, c'est ça Non. Non, quand même. Il y en a un qui est sénile et pas les autres. C'est drôle, mais c'est vrai. Incroyable. Alors, Perdu. pourquoi pas, je peux te la donner si Ouais. tu veux. Ok. Mais il y a une vraie raison, il y en a un qui a jamais joué avec les deux autres. D'accord. Euh, Il y en a qui ont jamais joué ensemble et les autres aussi. Ah, Vin Diesel? Non. D'accord, et ben voilà. J'ai grillé ma carte. Avec nos options, allez-y. T'as une idée, on n'a toi pas de buzzer de Non. toute façon. C'est Bruce Willis parce qu'il a pas joué dans la saga Fast and Furious. Ah, ok. Pour les amateurs, tels que moi-même. Eh oui. Euh, Ah bah je l'aurais pas C'était trouvé. Bruce Willis. Je n'aurais qui pas effectivement trouvé. aujourd'hui malheureusement c'est nil. Ouais. Un peu, ouais. Oui. Prochaine image s'il te plaît. Bon, on apprend les trucs. Oh oui, Superman. Iron Man. Marvel.
Exactement, il l'a. Oui, d'accord. Oui, mais il me semblait Oriane, que tu veux qu'on en parle? je suis pas du tout familier de cet univers, Quand mais moi même. j'avais ça en tête. Ouais. Bah oui. Pardon. Non, Je vais mais te explique-nous retirer un pourquoi point. Superman, du coup. En plus, j'adore Marvel, hein, vraiment. C'est vrai? Ah oui, c'est Donc- ça la honte. Ah donc tu t'es dit je veux pas de Superman, vite je l'enlève. Ouais. Ok. Ouais, c'était effectivement Iron Man, bien joué Mathieu. Approche s'il te plaît. Ouais t'inquiète. Alors là c'est hyper Ok, facile. ok. Oui. Toi tu l'as? Oui. Vas-y dis-le. Spock. Très bien. Star Trek, ouais. Ouais, parce ok. que c'est pas la même franchise, Bien tu vu. l'avais aussi Oui, j'imagine. c'est bon ça. Mais c'est bien, hésite pas, vas-y, prends ta chance, parle. Là, j'ai peur, vraiment. Ouais, je prends plus le micro. Ça, c'est la dernière fois. Voilà, on va rester sur un acquis. C'était bien Spock, vas-y, la prochaine. Ah, celle-là elle est un peu plus technique, mais si vous kiffez un peu le ciné, normalement vous savez. Waouh. Alors, Alors, est-ce ça que met en vous évidence connaissez mes ce- lacunes là aussi. hein. Vas-y, essaye. Ouais. Ah non, vraiment, je n'y arriverai pas. Moi, je connais non, pas non. le troisième, genre. Ouais, mais le deuxième tu le connais? Ouais, Ok. Toi tu le connais ou pas? enfin, je crois. Il y a les deux frères Hemsworth déjà. Ouais. Déjà, il y a deux frères Hemsworth, ouais. Et après, les Et il y en a un troisième. Ah, Et il y en a un qui est pas un frère Hemsworth, c'est un frère Baldwin, donc Alec Baldwin, Ok, en oui. deuxième place. Donc c'est Et en lui fait, intrus. Chris Hemsworth, Luke Hemsworth et Liam Hemsworth, qui sont trois frères, qui sont tous les trois acteurs. Et d'ailleurs, Luke joue Thor dans Dark World ou Ragnarok, je sais plus. Il joue dans une pièce à Asgard où il joue Thor. Très drôle. Très drôle. Voilà, donc c'était lui l'intrus, c'était Alec Baldwin. Parce que c'est pareil, ils sont 4 frères, je crois. D'accord. Ok. La suivante, vas-y. Je sais même plus ce que j'ai mis. Ah ouais. Est-ce que vous connaissez le gars du milieu déjà? Mais oui, Mais c'est fou. c'est un super acteur de Bollywood. Exactement. Il fait dans Kabikushi, Kabigam. Incroyable. Tu vois, t'es pas si nul. Et je vais te dire du coup qui est l'intrus. Et du coup, lui. C'est quoi son nom? Par contre, autant je peux te chanter le générique de, Mais du non. film, mais alors, Alors, on fait une démonstration. On fait une démonstration. La pauvre. c'était mon top 3 en plus 2022, donc vraiment, je suis fan de la chanson. Ah ouais, ouais. Shah Rukh Khan, qui est genre un dieu là-bas. Shah Rukh Khan, Et voilà. en fait, effectivement, et d'ailleurs, il y avait Brad Pitt et Tom Cruise qui ont joué ensemble dans Interview avec un vampire. Je crois en 99. Et donc Shah Rukh Khan, évidemment, n'était pas dedans, mais donc il est à Bollywood, il est pas à Hollywood. C'était ça l'intrus. Mais bien joué, putain. Waouh, là je suis très. Merci. Tu vois, Romain, il y en a qui y suivent. Alors, prochaine image, s'il te plaît. Voilà. Je suis nul, hein, vraiment, c'est terrible. hein. Je suis pas physionomiste, donc Mais c'est peut-être ça. Bah, tu poses des belles questions déjà, c'est cool. Et puis je fais ce que je tu peux. présentes une belle émission. Ah, c'est gentil, Edouard, merci. T'as une idée, Mathieu? J'ai Non, pas. parce que vraiment, je connais que Angelina là-dedans. C'est vrai? Ouais. Toi, tu connais ou pas? Ouais, je connais que Angelina aussi. hein. On a Angelina Jolie, Camilla Luddington, Alicia Vikander et Hayden Panettiere. Il y a Angelina Jolie, Camilla Luddington et Alicia Vikander qui ont toutes les trois joué Tomb Raider, Lara Croft. Ok. Ah Elle a joué dans les films de 2002 et tout. Camilla Luddington elle a fait le modèle physique et la voix dans les jeux vidéo de Square Enix, le reboot. Et Alicia Vikander, elle a joué dans le reboot au cinéma. Et je crois qu'il prépare un 2. Donc l'intrus, c'est Hayden Panettiere qui a joué dans Heroes, si vous vous rappelez. Et aussi elle a joué dans Malcolm. Elle faisait la voisine où elle maîtrisait les frères et tout. À l'époque, elle avait genre 13 ans. Ah oui, Donc voilà, c'était Ouais. elle l'intrus. Là. On apprend des choses. Hein. Elle était Ah, mais technique, elle était technique. Elle Pour était savoir technique. la voix De du plus en jeu plus vidéo, dur. vraiment, c'était fort. Oui, faut un peu, faut tryhard en vrai. Une dernière? Dernière, ouais. Ah, peut-être une avant-dernière. Allez. Là, vous savez peut-être si vous regardez du cinéma. Mais peut-être pas assez du coup. Parce que... Yes. Non, mais toi, tu nous as dit que t'étais pas forcément cinéphile. non, mais tu m'aurais mis des trucs genre du studio Ghibli 10 sur 10, ok, tu vois. c'est plus ton truc. Mais ouais. Bah, pour plus l'année prochaine, je te prépare un truc. Ouais, voilà. Alors, non, mais j'ai pas du tout, Edouard, mais vraiment. Sérieux? c'est- Tu les connais, les gars, ou pas? J'ai une mémoire extrêmement lacunaire. Peut-être. Non. Alors, il y en a un qui ressemble étrangement à un type que j'ai croisé au supermarché l'autre jour, mais je pense que ça n'a rien à voir, Edouard. Vraiment. C'est fort possible puisqu'il est juste ici. Ouais. C'est C'est ma blague préférée. T'as une idée, toi, ou pas? Ah non, pas du tout. Juste le premier me fait penser au papa dans Malcolm. Mais je suis Ouais, pas il fait sûre que penser ce à soit Bryan lui. Cranston, mais c'est pas lui, hein. c'est Ridley Ok. Scott qui détestait la France, apparemment. Ah oui, ok. ouais. C'est Ridley. D'accord. Ridley Scott, Ah ouais. David Fincher, Steven Spielberg et Jean-Pierre Jeunet. Ah. Steven Spielberg, quand même. Non, mais Ça, alors, c'est mais bon, tu ça, sais c'est bon, que. mec. Alors, mais comme ça, Ah ouais. mais je ne l'ai pas reconnu. Et c'est Et en terrible. fait, l'intrus, c'était. Tu peux me remettre la fiche, s'il te plaît, Romain? C'était Steven Spielberg parce qu'il n'a pas réalisé un film Alien, de la franchise Alien. Ah oui. c'est Sinon, vrai. tous les trois, ils ont. Alors, Jean-Pierre Jeunet, c'était le 4. C'est le Fincher, seul truc c'était qu'il a le pas 3. réalisé d'ailleurs, Spielberg. Hein, parce que clairement, Ça, il a tout fait. Vraiment. il y a à boire et à manger. Il y a des choses incroyables, il y a des choses mais incroyables aussi, mais dans le mauvais sens. Quoi. C'est vrai. C'est fou. Mais du coup, ce jeu, tu vois, il est pas vraiment. C'est pas un jeu pour gagner, c'est un jeu pour parler un peu ciné. Pour découvrir. Tu vois, pour on découvre des choses. Et donc, Fincher, il a fait le 3.
Il s'était retrouvé, putain, le scénario il a changé 3 fois dans tous les sens pendant qu'il était. C'était une de ses pires expériences de tournage. Ridley Scott, il a tourné les 2 premiers. Et Jean-Pierre Jeunet, donc le 4e, avec entre autres Dominique Pinon, qui faisait le mec dans le fauteuil et tout. Ouais. Donc un super acteur français et un bon réalisateur français. Une vraie dernière. Après, alors. Est-ce que tu sais, toi? Tu sais? Tu reconnais la ville du Haut, toi? Ah, c'est Deauville, non? C'est pas loin. Trouville? Oui. Ok. Festival of Court. Oui. Oui. Ouais. Américain. Et ensuite, on a quoi? On a Cannes. Oui. Et Ouais. Clermont. Ouais, exactement. Donc c'est Cannes l'intrus. Ouais. C'est pas du court-métrage. C'est le long métrage. Ouais. C'est exactement ça. Ah ouais. Au final, on finit en beauté, parce que vous êtes fort quand même au final. Et c'était donc ça. Donc vous avez plus ou moins quand même appris des choses, Ouais. mais vous avez aussi une bonne culture, je trouve. Surtout, tu m'as impressionné sur Shah Rukh Khan. Merci. C'est pour ça qu'elle est sur le plateau, Oriane. C'est pour remonter. C'est pour ça qu'Oriane reste toute Voilà, l'émission Et on pas reste, moi. Et on reste sur la thématique du féminisme parce que la seule de nous 4 qui arrive à avoir de la culture, c'est Oriane. Voilà, Exactement. Comme par hasard. Bravo. Merci, Oriane. Merci. Ce n'est pas truqué, hein, je tiens à Ce n'est pas préciser. truqué. Voilà, Non, ce n'est absolument pas. position. Voilà, nous sommes des merdes. Non, vraiment bravo. Et oui, c'est pour ça que toi tu restes sur le plateau et que moi je vais m'en aller et que je vais laisser ma place à Dorian, c'est ça? Exactement, tu laisses ta place à Dorian. Mathieu, merci d'être venu. puisque tu Merci nous quittes beaucoup également. à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et effectivement, alors tu laisses pas tout à fait encore ta place à Dorian, tu laisses ta place à Jolane pour être exact, Edouard, qui va nous rejoindre pour nous parler court-métrage, pour nous présenter un cours. C'est notre nouveau chroniqueur. Jolane, on t'attend sur le plateau. Ça va, Jolane? Ouais, ça va et toi? Bah ouais, ça va. Ça Très s'est bien bien. passé le trajet Lyon-Clermont? Ouais, ça va. Un peu fatigué, mais ça va en vrai. Ouais. On est là. On reste. Jolane, alors tu es dans une association qui s'appelle Kinox, je le précise aussi. Oui, c'est ça exactement. Ouais. Avec qui on travaille depuis longtemps et qui est une association de cinéma de Lyon 2. Ouais. Tu es venu nous parler d'un court-métrage qui s'appelle A Kind of Testament. Je fais avec mon accent anglais comme je peux, parce que j'ai un accent anglais. Un genre de testament en français. Terrible, Du coup. oui, absolument. Justement, tu peux nous dire un petit mot sur le synopsis de ce cours? Ouais. Alors déjà, c'est réalisé par un Français du coup qui s'appelle Stéphane Vuillemin, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ça parle en fait d'une femme qui va retrouver des vidéos de courts-métrages d'animation qui reprennent en fait des photos d'elle sur Internet. Donc c'est de là que ça part, et donc c'est déjà un peu une sorte d'énigme, de mystère, parce qu'on se demande qui a fait ça, pourquoi, et elle-même se demande ça. Et en fait, du coup, c'est vraiment tout ce rapport entre ces images là qu'on voit dans le court-métrage du coup et sa réaction, ou en tout cas sa version des choses. Allez, tu sais quoi, ne nous en dis pas plus, regardons le teaser. On a vu, c'est un film très graphique et on peut le préciser tout de suite, il est dans la programmation Labo. Oui, c'est ça. Donc il était à côté de films un peu expérimentaux, mais au final, lui a de la narration et une fiction. C'est vraiment de la fiction. Pourtant, il y a déjà un rapport un peu entre fiction et documentaire, parce que c'est un film qui donc part d'images d'animation, donc quelque chose de fictionnel, mais qui va avoir ce rapport avec l'histoire derrière ces images, qui est vraiment une sorte d'intrigue de fiction, quoi. Et là, par exemple, ce qu'on a vu dans les images, on voit parmi les premières images du film qui sont sur des fleurs en fait, et c'est marrant parce qu'en fait ça représente vraiment très bien tout le film, parce qu'on voit à la fois des images très colorées, on va dire, donc qui montrent vraiment de la vie, et en même temps ce qui est derrière un peu caché, c'est la mort. Et donc on voit aussi ça par ces images de fleurs, mais avec séchées, avec des mouches qui sont autour. Donc il y a vraiment toute cette imagerie là aussi qui est vraiment pendant tout le film en fait. Alors Internet est vraiment au centre de l'intrigue. En quoi ce sujet est important à l'intérieur de ce cours? Oui, parce qu'en fait, c'est que du coup, les images qu'on voit, en tout cas dans la narration du film, c'est des courts-métrages d'animation qui sont retrouvés sur Internet par le personnage principal. Mais c'est aussi des images qui sont inspirées, ou en tout cas qui sont reprises d'images de la protagoniste. Et du coup, il y a vraiment un rapport entre les images réelles, la représentation de ces images. Enfin, il y a tout un truc entre presque je trouve, de dissociation entre l'image réelle de la personne et de sa représentation par l'animation, en fait. Et donc, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant aussi dans le film. Et puis, en plus, ça en fait un
une thématique très contemporaine aussi, Internet. C'est vrai. Donc je trouvais ça aussi très intéressant, comment c'est traité en fait. Alors on dit souvent que dans un film, comme dans la vidéo en général, le son est plus important que l'image, paradoxalement. Et là, dans ce cours, il y a une voix off. C'est quoi son apport? Oui, bah, totalement. Bah, en fait, elle est hyper importante parce que littéralement, les premières images, donc c'est des images d'animation. On ne sait pas dans quoi on se lance. Et au bout de quelques minutes, on a une narration par la voix off du coup de la protagoniste qui nous dit que elle a retrouvé ces images, voilà, comment elle les a retrouvées, un peu toute cette histoire. Et en fait, elle va très vite révéler un peu, pourquoi ces images. Donc je peux le dire en vrai parce que c'est pas vraiment tant un spoil que ça, je pense, parce que c'est plus ce qui va découler de ça. Allez, vas-y, balance. Voilà, je balance. C'est que du coup, en fait, c'est une femme qui s'appelle exactement pareil qu'elle, qui a retrouvé ses photos sur Facebook et qui a du coup fait ces images d'animation. Et bon, ça c'est déjà, on apprend ça, mais pourquoi ça? On apprend en fait que cette femme, elle est atteinte d'un cancer et qu'elle va bientôt mourir et que ça fait des années en fait, je pense qu'elle est en cancer et qu'elle est malade et que du coup elle va prendre tout son temps à faire ça. C'est quand même encore une énigme parce qu'on se demande pourquoi. Mais il y a des pistes de réflexion qui sont nées. Est-ce que c'est pour retrouver une sorte de double d'elle-même parce qu'avec le nom, que c'est une femme comme elle. Enfin, il y a tout un truc comme ça sur l'identité aussi. L'identité, ça va très bien avec l'idée d'Internet parce qu'on se crée des identités. Enfin, du coup, c'est ça aussi qui est vraiment hyper intéressant, je pense, dans le film, que ça parle vraiment de quelque chose de très contemporain. En tout cas, des images. Comment elles sont retransmises maintenant et comment nous on gère ça aussi au quotidien, parce que il y a aussi cette idée de paranoïa aussi qu'on peut avoir par rapport aux images que nous on met sur Internet, comment elles sont perçues. Donc voilà. Aucune raison de ne pas recommander à nos spectateurs d'aller voir ce court-métrage. Totalement. Que vous pouvez retrouver en salle toute la semaine à Clermont-Ferrand. On est lundi, c'est bientôt le week-end, mais n'empêche qu'il y a encore 5 jours à tuer. Le festival se termine samedi soir avec la cérémonie de clôture. Donc autant vous dire, vous avez encore 6 jours pour profiter un maximum de ces nombreux courts-métrages en compétition, même si on l'avait dit en introduction, le festival avait dû réduire un petit peu la programmation. C'est qui est largement compensé, et c'est ce qu'on voit depuis le début d'Instant Court, par un bon cru, vraiment un très bon cru cette année, avec de super cours à Clermont-Ferrand dans les salles obscures. Merci Jolane d'être venue nous parler de ce court-métrage. C'est l'heure de l'actu. Vous savez que tous les jours dans Instant Court, on fait un petit point, un petit panorama sur l'actualité du cinéma. Et c'est Dorian qui va venir nous en dire quelques mots. Dorian, je t'en prie, rejoins-nous sur le plateau. C'est les temps qui courent. Bonsoir. Ça va Dorian? Ça va très bien, je suis content, il y a du monde ce soir. Ah ouais, on est nombreux, on s'est dit qu'on allait rester pour t'encourager et puis apprendre un petit peu l'actualité du cinéma de la semaine tout simplement. Eh ben avec plaisir. Juste avant que je commence, qu'est-ce qui s'est passé? T'as laissé la chemise au pressing? J'ai laissé la chemise au pressing, j'ai demandé à la styliste et elle m'a dit Evan, arrête avec tes chemises à fleurs, donc voilà, je vais essayer on va changer de DA en fait. Okay. La direction artistique va changer. Ok, d'accord. Eh ben écoute, pas de soucis, ça te va très bien. C'était prévu ça de le placer? Non, je viens de le trouver là tout de suite. C'est bien ce qui me semble. Non mais c'est un événement quand même. C'est un événement. Moi je fais l'actu et c'est une bonne actu. C'est une bonne actu. Alors maintenant on va parler actu ciné. J'ai pas mal de news. Avatar, j'ai des nouvelles d'Avatar 3. Ah ouais, j'ai eu James Cameron. Une exclusivité dans Instant Court. Ouais, j'ai eu James Cameron au téléphone cet après-midi. D'une part, il va bien. Et de deux, il m'a dit qu'il avait bientôt fini le film. Alors, bientôt fini, dans la bouche de James Cameron, ça veut dire. 5 ans minimum. Ouais, fin 2025. Mais on est sur le bon bout. Il doit encore enregistrer, tourner 2-3 séquences. Mais le 17 décembre 2025, ce sera la sortie d'Avatar 3. Voilà, donc ça c'est pas mal. Et Avatar 4 aussi, petite info, Avatar 4 est aussi en route. Ah mais je te promets, c'est pas une vanne. Avatar 4, il a dit ce week-end qu'environ un quart du 4e film est déjà dans la boîte. Il est le 5 aussi ou il dégaine. Et alors tu rigoles, mais le 5 est aussi... non mais le calendrier de James Cameron, je te dis, moi j'arrive pas à le suivre. Si vous voulez l'inviter pour un apéro dînatoire, c'est mort. Il est sûr pour les 10 prochaines années. Mais c'est pas une vanne, c'est vraiment... Tout est booké et ils disent que le 4 devrait... Alors au départ il devait sortir le 16 décembre 2026, mais au final c'est décalé de 3 ans, malheureusement. Ouais, je suis désolé, 3 ans c'est beaucoup. Mais ce sera 2029 pour le 4. Voilà. Ça va. Je rappelle quand même qu'Avatar 2 est le 3e plus gros succès de l'histoire du cinéma. Avec, alors quand je dis ça, c'est vraiment en termes d'argent récolté en salle. Et il a fait 2,32 milliards au box-office. 3e position. Quels sont les 2 premiers? Bienvenue chez les Ch'tis.
Avatar 1 Non. Avatar 1, c'est ça. Ok, Avatar 1, tout à fait. Avatar 1, premier ou deuxième? Je dirais deuxième, moi, mais je suis pas sûr. C'était premier. Ouais, premier. Ah ouais. Premier. Ah ouais, c'est lui le premier. ok. Premier Avatar 1 avec 2,92 milliards de dollars. Donc là, je peux dire que quand le banquier l'appelle avec ça, c'est pas mal. Mais qui est le deuxième? C'est pas un James Bond, non? Peut-être un Avengers, je sais pas. Ok. Je sais pas lequel, par contre, j'avoue. Avengers Endgame. Avengers Endgame qui était sorti en 2019 à la deuxième position avec 2,79 milliards de dollars. Dernière petite info sur James Cameron, il a quand même 3 de ses films dans le top 5 des films les plus rentables du cinéma et le troisième qui est Titanic. Absolument. Je suis très content que vous soyez là parce que Evan a un peu de lacune, j'ai remarqué en cinoche. Lacunaire, non mais moi j'y connais rien en cinéma, hein. Moi, tu sais. Mais tu as une belle aisance. Je suis un peu le Laurent Ruquier du cinéma, quoi. D'accord, Bon, voilà. très bien. Tu as une belle aisance et une belle peau et bravo. Merci, c'est gentil, merci. Bravo et une belle chemise. Voilà, donc franchement, James Cameron, pour finir sur lui, qui peut dormir sur ses 2 oreilles. Quelqu'un qui peut dormir sur ses 2 oreilles aussi actuellement, c'est Denis Villeneuve. Donc je ne vais pas le présenter, Denis Villeneuve, réalisateur de science-fiction, énorme réalisateur de science-fiction, notamment avec le film Dune et Blade Runner 2049, va réaliser un biopic sur la reine Cléopâtre. Incroyable. C'est qui est décédé. Hein. Toujours dans le sable. Ouais, toujours. Il aime beaucoup le sable. Il passe beaucoup de temps à Paris-Plage. Mais ouais, effectivement. Et il y aura probablement. Alors c'est pour 2025. Et il y aura probablement Zendaya au casting. Zendaya qui est la poule aux œufs d'or visiblement de Denis, puisqu'elle est souvent dans ses films. Et Dune 2, là, info croustillante tout de suite, c'est que Dune 2, bien sûr, au cinéma le 28 février prochain, donc ce mois-ci. Et d'ailleurs, Christopher Nolan, réalisateur aussi à succès, a dit à propos, parce qu'il l'a vu, voilà, vous doutez bien qu'il l'a vu en avant-première. Sûrement son pote. Hein. C'est un bon pote, et d'ailleurs, ce qu'il a dit à propos, je cite, « Si je devais comparer Dune à un Star Wars, alors je dirais que Dune 2 est l'équivalent de l'Empire contre-attaque, qui est mon film préféré de la franchise. » C'est un super compliment. Je pense que c'est une incroyable et excitante extension de tout ce qui a été introduit dans le premier film. Sympa, quand même. Ouais, c'est sympa. Moi, j'aimerais qu'on parle de moi comme ça. Hein. Ça donne envie de le voir, du coup. Ouais, c'est clair. Franchement, comparé à l'Empire contre-attaque, un film, c'est sympa. C'est mieux que la soupe aux choux. Voilà, sinon... C'est un autre registre. Oui, c'est un autre registre. Je parle bien sûr beaucoup de cinéma, blockbuster, tout ça, mais je vais aussi parler un petit peu Netflix. Et cette année, il va y avoir la suite d'un film qui a très très bien marché en 2020, pendant la période du Covid, qui s'appelait La Plateforme. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui. Je l'ai pas vu, mais j'ai entendu parler. Ouais, ok. Tu l'as vu ou pas? Non, j'ai pas vu non plus, mais j'ai entendu parler. Ouais, énorme succès Ouais. qui avait dépensé. Il y a une suite de ça. Exactement, Okay. il va y avoir La Plateforme 2, qui était un réalisateur espagnol qui avait fait ça, et c'est cette année, c'est pour cette année. Donc pour ceux qui n'avaient pas vu le 1, c'était un thriller dystopique, voilà, avec un système de dalles, enfin j'ai rien compris. Mais voilà, ça avait quand même dépassé. Lutte sociale en fait. Ouais, Bon, c'est ça, exactement. Ça avait dépassé les 50 millions de visionnages en 4 semaines. Donc voilà, qui était un des films Netflix les plus regardés. Voilà, donc entre Squid Game, dont j'avais parlé il y a 2 jours avec nos invités, et La Plateforme 2, je pense que Netflix a des beaux jours cette année devant lui. Bah, on lui souhaite, hein, puisque généralement les séries Netflix peuvent être vachement bien, pas toutes, mais peuvent être vachement bien. Ils sont très forts. Les films ont plutôt tendance à faire l'effet inverse, et La Plateforme était quand même un peu décevant, alors que le projet au départ était quand même original. Bon, merci Dorian d'être venu nous parler. Merci à toi. cinéma. Et je voulais juste, avant de partir, te dire entre nous, je sais qu'on n'est pas filmé, mais ils m'ont obligé à danser tout à l'heure. C'est pas moi. Ouais, c'était voilà. pas toi. Non, ouais, c'est on comprend. Donc c'est bien de t'excuser, Dorian. Non, mais voilà. Ouais, merci. Merci. Tu pars avec le micro carrément, genre maintenant, le mec il se barre avec le micro. Pardon, excusez-moi. Merci Dorian pour le point sur l'actualité. On va reparler court-métrage, puisqu'on est quand même là pour ça, même si le cinéma et le court-métrage c'est intimement lié. Et c'est Daniela qui nous rejoint sur le plateau pour nous présenter un court-métrage féministe, là encore. Alors Daniela, tu es venue nous parler d'un court-métrage qui n'est pas en séance labo, et là je dois dire ça me surprend venant de ta part, mais c'est un court-métrage qui est en VR, un court-métrage qui s'appelle Draw for Change, Existimos, Restistimos. Voilà, là vraiment tu l'as fait exprès. Oui, je fais exprès, Van. C'est pour t'embêter, pour me moquer de ton accent, soit en anglais et là, en même temps, en espagnol, tu te rends compte? C'est très fort, surtout que j'ai pas parlé espagnol depuis au moins 1983, quoi. Enfin, vraiment, c'est terrible. Alors, de quoi parle ce court-métrage? Alors, comme tu l'as dit, c'est un court-métrage en VR,
réalité virtuelle. C'est-à-dire que tu regardes à travers des casques, tu es vraiment sur place, en scène. Et comme le titre le dit, c'est dessinant pour le changement. Et la traduction de Existimos Resistimos, c'est on existe, donc on résiste. Du coup, on est carrément dans un court-métrage qui dénonce la violence contre les femmes. On a le teaser, donc on va le regarder et puis on en parle juste après. Mexico is ruthless with women. A country that kills them without anyone saying anything. To be a woman is to live with a fear that weighs and burns like a big fire in the chest. I feel that if I neglect it for a second, the flames will consume me completely. My name is Mariana Lorenzo, but everyone knows me as Maremoto, and I draw to change the world. Bon, j'ai une idée de la réponse, mais qu'est-ce qui t'a plu dans ce court-métrage, Daniela? Alors, comme tu sais déjà, moi je suis souvent dans le thème féministe. Et là, ce qui m'a plu beaucoup, c'est que déjà, c'est une illustratrice mexicaine. Donc, il vit dans un contexte politique et social très machiste, comme toute l'Amérique latine d'ailleurs. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Et aussi, j'ai adoré ce court-métrage, puisque le format VR, ça nous permet d'avoir des choix, d'agir. Et dans ce cas-là, dans ce court-métrage en particulier, on a aussi le choix de se révolter même. Le parti pris ne repose plus seulement sur le réalisateur, la réalisatrice, mais sur le spectateur en fait. Puisque les casques, on peut bouger, hein, c'est ça, hein? C'est ça, on est dans une expérience carrément. Là, dans ce cas, on ne peut pas parler d'une histoire ou d'un documentaire, puisqu'on ne raconte pas juste quelque chose qui s'est passé, on n'intervient pas avec des témoignages à montrer aux autres. Là, on est vraiment sur scène, on vit l'expérience de milliers de femmes jour à jour. Et on devient le sujet de cette expérience. Alors précisément, qu'est-ce que le format en réalité virtuelle il apporte à la narration pour faire suite à ce que tu étais en train de préciser? Alors souvent, on écoute les histoires de ces femmes qui sont harcelées dans la rue. On voit des dénonciations sur des réseaux sociaux écrites ou des posts vidéo. On entend leur discours. Mais là, dans ce cas, on devient le sujet principal grâce à la VR. On peut vraiment vivre ce que subissent ces femmes. On devient acteur principal. On est vraiment entouré par un monde de violence finalement. La VR nous permet de, peu importe où on se tourne, il y a des yeux qui nous regardent, qui nous jugent. Et ça nous permet aussi, à un moment donné, d'être face à face d'insultes, de commentaires que les femmes peuvent subir. Et on n'arrive pas à s'en échapper. Et, et le fait que ça soit interactif aussi, à un moment donné, il y a des choix qu'on peut faire. Et même si on a tous les choix, il n'y a aucun qui est le bon. Puisque peu importe le choix qu'on va prendre, la finalité sera toujours la même. Donc voilà, si vous voulez savoir ce que c'est d'être une femme dans une ville, eh bien, allez voir ce court-métrage et ça vous donnera sans doute une idée. Ça te parle Tu t'as testé la VR d'ailleurs? Non, j'ai pas encore eu l'occasion, mais du coup, s'il passe en VR, j'aimerais bien le voir. Et d'ailleurs, je tiens à dire que je suis désolée pour le festival de Clermont-Ferrand, j'ai été injuste. Il passe pas que des films féministes, du coup, dans les sections féministes, aussi en VR, et ça doit être super intéressant du coup. Et même dans les Sciences Labo, il y a pas mal de films féministes où on voit pas mal l'effacement de la femme, etc. Okay. Et du coup, c'est assez réparti en fait. Les catégories, elles sont assez variées maintenant. Ça fait très plaisir en fait. Trop bien, j'ai dit n'importe quoi avant, je suis désolée. Pardon, Clermont Film Fest. Non, il est incroyable le festival du court-métrage. On salue toute l'équipe d'ailleurs qui nous permet d'être ici aujourd'hui. J'en profite pour vous dire et vous informer que ce programme, comme tous les autres que nous avons chez Spect, ne vivent
ne vivent que sur les dons. Et donc si vous voulez nous soutenir, nous permettre de continuer à animer un instant court, vous pouvez faire un don. Il y a le petit bouton qui s'affiche en bas avec le lien qui est sans doute fonctionnel. Si Romain l'a mis, c'est qu'il fonctionne. Donc vous pouvez bien entendu faire un don en vous rendant sur le site de Phénomène, la maison mère de Spectre, comme les nombreux festivaliers, les festivalières, les professionnels que nous avons croisés tout au long de cette journée avec notre micro et notre caméra. Les images sont montées et sont tournées et montées avec l'aide d'Abel, et vous allez voir, on a interpellé encore pas mal de monde. C'est notre séquence pris de court, le micro-trottoir. Aujourd'hui, à Clermont-Ferrand, il fait bon, le soleil est sorti. Les badauds sont nombreux à venir visiter la ville et surtout à profiter du festival du court-métrage. Une occasion inouïe de voir du cinéma, de voir des cours, de profiter en fait des salles obscures pendant que le soleil est encore là. Mais peut-être même de rencontrer quelques festivaliers qui auront sans doute beaucoup de choses à nous raconter. On y va. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette séance, madame? Eh ben, on n'a pas pu rentrer, alors vous me faites... Vous êtes fait virer de la séance? Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez fait? On n'avait pas de billets, on est arrivé en retard. Ah bah bravo, super, hein. Ça on donne pas le bon exemple avec les badges. Hein. Ah non, bah on pense avoir des privilèges et finalement ils sont un peu limités. Comme quoi. Et c'est reparti pour cette séquence Top Chef avec notre candidate qui est toujours en compétition et qui est en train de réaliser donc la recette du jour, on le rappelle, qui va être testée par notre jury d'experts. 3 chefs qui vont évaluer, mettre une note à ce produit. C'est quoi la recette que tu es en train de faire pour le concours? Alors le chai latte, c'est du lait avec des épices et avec du thé. C'est un mélange chaud. Et est-ce que tu penses pouvoir remporter l'épreuve avec cette préparation? Franchement, oui, c'est très très bon. Et ben on verra tout à l'heure avec le chef Philippe Etchebest qui va goûter quand même, il faut le dire, et on espère que ça va bien se passer. Avec grand plaisir. Incroyable, hein? Ouais, merci beaucoup. Plus que de la télé, vraiment un spectacle. Oui, c'est ce qu'on nous dit toujours. Merci. Bonjour, on est sur le stand de la Suisse. Exactement. Alors moi j'ai une petite question. On a envie d'avoir une petite blague suisse. Une blague suisse, spécialité maison. Alors qu'est-ce qu'il y aurait? Il n'y a pas de blague en Suisse. Il n'y a pas de blague en Suisse? C'est ça la blague. On est trop sérieux. C'est fort ça. Hi, do you speak English? Yeah. Parce que moi pas du tout. I don't speak French. C'est très drôle ça. Incroyable. Non, tu dors Madison. Non, je dors. Alors, j'ai passé la nuit à faire du montage pour exporter un film que je distribue avec les sous-titres, les machins, les trucs et tout. J'ai dormi 0 seconde. 0 seconde. 0 seconde 0 seconde. Même pas une virgule. Non, même pas, j'ai calculé. Donc, et je dors pas, je ferme mes yeux en fait. Ces petits karaokés. Petit karaoké. Non. Faut demander à mon collègue parce qu'il fait partie d'une chorale. Et donc parfois on dort. Et comment t'as vécu le fait de dormir? Eh ben écoute, ça m'a presque mise de mauvaise humeur en fait finalement, parce que du coup je me suis réveillée ce matin, j'ai eu le temps, j'étais reposée et j'avais l'impression que c'était pas normal. C'était pas le festival. Ouais, c'était pas le festival, du coup je compte rattraper cet amont d'heures de sommeil complètement ridicule quoi, parce que 9 heures de sommeil c'est presque indécent. C'est indécent. Festival. Donc là cette nuit on va essayer de retaper un 4-5 heures histoire de se remettre dans l'ambiance quoi. Voilà. Et toi, tu me tournes le dos comme d'habitude. Merci beaucoup, c'était beau, merci. Ça fait follement plaisir de retrouver les festivaliers, les festivalières et puis les bénévoles, le staff, les professionnels qui sont à Clermont. Et vous avez pu reconnaître peut-être quelques têtes connues des années passées. Et ça, c'est un vrai bonheur. C'est l'heure de notre dernière séquence et de notre dernière chronique de la soirée. Je vais rejoindre Lucas du LIF pour la carte blanche du LIF, festival Que du Feu, le festival émergent du film, le festival du film émergent de Lyon et de sa métropole. Le nom est compliqué à prononcer. C'est trop compliqué votre histoire, Lucas. Franchement, pourtant on a raccourci. Déjà livre, ça veut rien dire en plus. Ça voulait dire quelque chose. Je fais exprès, je te dire ça pour te mettre dans l'embarras. Mais... non, du coup on a raccourci à trois mots maintenant. Que du feu. Ouais.
Et ça, c'est beaucoup plus simple. Que du feu. Et d'ailleurs, maintenant, on a des flammes normalement pendant l'émission. C'est ça qui est incroyable. Ah non, il n'y en a pas. C'est incroyable. Il n'y a pas de flammes. Voilà. Je voulais qu'il y ait des flammes. Il y en aura peut-être plus tard dans la semaine. Ça va, Lucas? Ça va très bien, et toi? Ça va très bien. T'as vu qu'on t'a mis plusieurs fois dans nos micro-trottoirs et là, oui. sur le plateau. Et tu verras que le titre du film sera à propos. Ah oui, puisque tu es venu nous parler d'un cours qui s'appelle Art du 7O. L'avez-vous vu? L'avez-vous vu? C'est bien ça. Ça parle de quoi, ce court-métrage? Ça parle justement, le sujet est indéfini dans le titre. Et c'est un propos que je détaillerai plus tard. Mais en fait, ça interroge les relations entre l'humain et la nature. Et notamment les différents cycles qu'il peut y avoir. Et oui. Alors c'est sur une communauté isolée en plus, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. sur une île en Arctique et en fait sous le cercle polaire. D'accord. C'est ça. On va regarder quelques photos pendant qu'on en parle. Voilà, je sais pas si tu veux les commenter, nous dire un petit peu ce que ça évoque. Alors du coup, le film est construit d'une telle façon que en fait avez-vous vu, en fait ça parle du soleil. En fait, là on est dans la nuit polaire et le film commence par l'obscurité totale. Et il interroge justement sur l'obscurité, pourquoi on le rejette actuellement, on veut tout illuminer, etc. Et donc du coup on commence le film avec très peu de lumière à l'écran, en fait, que du son quasiment. Et au fur et à mesure du film, et je pense en fait, qu'on le verra sur les photos, en fait, l'image s'éclaire au fur et à mesure jusqu'à arriver donc du coup à la fin un lever de soleil. Alors l'hiver arctique, c'est pourtant pas un sujet très joyeux, mais ce film finalement l'aborde plutôt de façon optimiste. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bah alors, du coup en fait les habitants, les autochtones qui sont là, donc là on est comme en Norvège sur une petite île vraiment au nord-nord de la Norvège, et ils ont que 5 minutes de soleil par jour. Le temps quand même le soleil passe à travers la montagne. Et donc du coup en fait, ces 5 minutes là, on pourrait penser quand c'est déprimant, je n'ai que 5 minutes de soleil dans la journée, mais en fait du coup ils le ritualisent et en fait ils l'attendent, et cette attente là en fait c'est vraiment le moment fort de leur journée. Et donc du coup en fait c'est un peu aussi la façon de voir le verre vide à moitié vide ou à moitié plein, et ce film là le voit à moitié plein. Donc tu recommandes à tout le monde d'aller le voir? Oui, et notamment en fait, dans une salle de cinéma en vrai, parce que du coup comme je te l'ai dit, le début est vraiment très obscur. Et on a des taches de couleurs, on voit la route illuminée, des fenêtres éclairées par-ci par-là. Et en fait, quand je suis sorti de la salle, je me suis dit, mais j'aurais pas pu l'expérimenter de la même façon que dans une salle de cinéma, dans une salle sombre. Programme labo? Programme labo, et comme celui de Jolan dans la même séance. On est allé à la même, je pense. Et oui, non, top, celle-là, incroyable. Eh bien, si vous voulez, on le redit, parce que vraiment les séances labo servent à ça, aller expérimenter des choses, aller découvrir, sortir un peu des sentiers battus, aller voir les séances labo, vous y ferez des découvertes un peu déconcertantes parfois, toujours détonnantes, mais vraiment extrêmement appréciables pour en savoir plus sur la technicité parfois du cinéma, sur des expériences menées par des réalisateurs et des réalisatrices de talent. Donc allez voir les séances labo. Merci Lucas d'être venu nous en parler sur le plateau d'Instant Court. Avec plaisir. Et puis bien la carte blanche du LIF continuera toute la semaine. On va voir Pierre à un moment, il me semble. C'est bien ça. Il est extrêmement attendu, c'est une véritable rockstar. Merci beaucoup Lucas. L'émission touche bientôt à sa fin, mais d'abord j'ai quelques mots à vous dire, c'est un petit peu ma carte blanche à moi. Oui, parce que hier soir, après notre habituel festin à la cafette, nous avons décidé de nous rendre dans un petit bistrot traditionnel afin de déguster des bières locales dans le respect des valeurs françaises, liberté, égalité, fraternité, alcoolisme. Alors, plusieurs bières locales étaient proposées et tout avait ce petit goût de reviens-y. Ça m'a donné envie de vous faire un petit panorama des bières de nos régions. Vous allez voir, délices. Alors on commence avec la Cantaloupe, triplement brassée dans une meule de fromage, puis dans du foin, et enfin dans la baignoire de Gilbert, agriculteur amoureux de son terroir. Une bière que je vous recommande particulièrement. Une autre, extrêmement délectable, la Nectar de Ferme, non pas aux fruits rouges, mais au vin rouge, fait office de fierté locale dans la Creuse. Une bière un peu corsée, qui était très consommée au XVe et au XVIe siècle par les habitants pour oublier. Pour tout oublier d'ailleurs, surtout le fait d'habiter dans la Creuse. Alors elle était de mise
Pour toutes les célébrations, les mariages comme les enterrements et même les baptêmes, les bébés qui survivaient à cette épreuve devenaient généralement alcooliques et perpétuaient ainsi la tradition et l'héritage de leurs ancêtres. Une véritable petite pépite du nord de la France, la harandière, brassée dans du hareng fumé scandinave, un produit directement importé de Norvège dans le strict respect de la chaîne du chaud, un mélange déséquilibré de notes épicées et d'une catastrophe intestinale provoquée par la bouillabaisse très douteuse préparée par votre belle-mère et qui vous aviez pourtant demandé 3 fois si le poisson était vraiment frais. Et elle avait insisté en plus, hein. Si, il est frais mon poisson, je te l'assure, arrête de faire tant difficile, Claire adore, je lui en cuisine tous les jours depuis ses 4 ans, elle vit très bien, regarde par toi-même. Bon, et c'est vrai, hormis les sourcils un peu dégarnis et la dentition aléatoire, elle fait plutôt bonne figure, la Claire. Hein. Et puis en Alsace, une autre bière, la 3e Rech, nommée comme ça en raison de son coût économique assez élevé, est une bière très forte, 12 degrés au compteur, une pinte et vous finissez généralement au lit. Je ne vous la recommande pas en raison des gaz qu'elle occasionne, hein, très difficile à digérer, mais elle saura ravir les papilles des plus nostalgiques du bon vieux temps, celui où les trajets en train pour découvrir l'Europe étaient encore gratuits. Alors, rien n'arrive cependant à la cheville de l'Empotée auvergnate, une bière aigre douce, assez puissante en bouche, à l'arrière-goût de pommes de terre, du terroir et à la saucisse de l'arrière-pays, mais vraiment l'arrière-pays, hein, avec un goût rance. Une saucisse qui est sans doute passée depuis plusieurs jours, vu l'odeur nauséabonde. Ça me rappelle l'enterrement de tonton Pierre, tiens, le pauvre. Bon, enfin, je ne vais pas vous faire toute la liste des bières. Ce panorama ne doit pas nous faire oublier pourquoi nous sommes à Clermont, pour voir des films. Alors je me permets de vous donner quelques conseils pour le reste de la semaine et pour que votre séance se déroule au mieux. Alors tout d'abord, adaptez votre tenue. On oublie les déguisements, les choses trop colorées, les perruques et les coupes mulets, hein. On se met dans l'ambiance. Des vêtements mornes, des teintes de gris, des moustaches poivre-sel feront amplement l'affaire. On est à Clermont-Ferrand, faut pas déconner. Deuxième conseil, ne mangez pas indien avant votre séance, on a tendance à l'oublier, mais ça pourrait avoir des répercussions dommageables, à la fois pendant la projection et même pour la suite des festivités, en présageant une nuit compliquée, d'autant plus si vous logez dans un hôtel F1 et que vous partagez les toilettes avec un camionneur bulgare. Et enfin, si vous avez la peau sensible, n'oubliez pas votre claque-main, les séances sont longues et les applaudissements sont exagérément nombreux à Clermont-Ferrand. Si vous avez des problèmes de peau, notre paradermatologue bénévole de l'association vous propose une petite crème homéopathique à base de truffade diluée. Enfin, tous ces conseils vous permettront de passer un agréable moment au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand ou alors en regardant l'émission Instant Court puisque il est l'heure. Il est temps d'achever. Je vais vous donner rendez-vous demain pour la suite de nos aventures et vous encourager vivement à aller voir des cours. À demain. Ciao. Elle est une épave. Il se fout vraiment du monde. J'en ai trop vu. Alors là, c'est juste inadmissible. Il n'y a rien qui fonctionne dans l'espace bien-être. J'ai pas de peignoir, j'ai pas de sandales. Je comprends absolument rien. J'ai froid. En plus, c'est inadmissible. Alors je vais m'habiller, je vais retourner à la réception et il faut qu'il me donne une bonne explication. Scandaleux. Scandaleux. Rien de tel pour me foutre en pétard.